C'est le nouveau fleuron de notre marine. 122 mètres de long, haut comme un immeuble de 8 étages. Le Léopold Ier est l'une des 2 frégates que la Belgique vient de racheter aux Pays-Bas. Mais avant de se lancer dans des missions de surveillance côtière, de lutte contre la contrebande ou de maintien de la paix, chacun à bord doit apprendre à connaître le navire. En exercice dans les eaux de l'océan Indien, voici le quotidien des 150 membres d'équipage. Celles et ceux grâce à qui s'ouvrira le règne du Léopold. Région montoise, le 5 septembre dernier. Normalement, si votre départ est prévu à 5 h, vous partez bien à 5 h ou il y a toujours tout Ça dépend. S'il y a une panne, s'il y a... Normalement, bon, Dans quelques heures, Alexandre Faurier entamera le plus long et le plus lointain voyage de sa carrière. Mais jusque-là, un mot d'ordre, profiter le plus normalement possible de ses derniers instants en famille. Moi déjà, je voulais pas qu'il associe la rentrée des classes au départ de son papa. Donc on a essayé justement de ne pas en parler jusqu'à il y a 2-3 jours. Là, on lui a dit... Il ignorait que son papa partait. Il savait parce qu'il entend parler dans la famille et tout, mais même dans la famille, bon, hier, il a juste été dire bonsoir à ses parents, c'est tout. On n'a pas fait un gros souper, gros dîner. Donc voilà. Tu vas barrer de jour ? Alexandre passera 3 mois loin de la Belgique, 3 mois loin de Florence, son épouse, et de leurs 2 enfants. Donc aujourd'hui, on est combien ? On est le 5. Et qu'est-ce qu'il y a sur le calendrier aujourd'hui ? Ben, c'est l'école et le foot. Et tout au-dessus du 5, il y a quoi ? Le bateau de papa. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 20. Trop petit, Grégoire ne suit pas ses parents à Zeebrugge. Il est aujourd'hui dans les bras de sa mamie, mais au retour d'Alexandre, aucun doute, il courra. Ça y est, papa parti. Hein ? Papa! Ah oui! Oui, il est parti. ça va aller. Tu vas être sage à la maison? Oui. Tu vas aider maman? Oui. Tu me fais un bisou? Les jours de départ, Florence n'a pas pour habitude d'accompagner son mari au navire. Elle redoute plus que tout cet instant, lorsque l'émotion devient impossible à maîtriser. Cette fois, ça y est, Alexandre? Ça y est, c'est le point de non-retour. 3 mois. Ça va être... Vous faites pas un peu le dur, quand même, là? Si, beaucoup. Quand même. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer quand il n'est pas là, non? Une vie, des enfants, le boulot, la maison, Et comment on va faire? la totalité. C'est une épreuve le départ, mais c'est une épreuve aussi le retour, quoi. On a pris des autres habitudes, pleinement les enfants, et donc voilà quoi. Après, il faut refaire de la place à un mari. Vous dites parfois que ça aurait été plus facile s'il avait exercé une autre profession? Ah oui, oui. Et nous aussi, on sortit. En mer, il est le seul maître après Dieu, mais à bord, on le surnomme le Vieux. À 44 ans, Wim Robrecht est le tout premier à se voir confier les rênes du Léopold. Marin expérimenté, il a déjà commandé 2 chasseurs de mines et servi lors du conflit en ex-Yougoslavie. À lui de mener à bien ce voyage inaugural, faire en sorte que dans quelques semaines, navire et équipage soient prêts à répondre à toute sollicitation du gouvernement. Pour moi et pour l'équipage, le but de cette mission était d'apprendre à connaître le navire d'une autre façon. On vient de l'acquérir le mois de mars de cette année-ci.
Et c'est un peu plus compliqué que recevoir une voiture et qu'on a la clé en main. Alors il faut quand même partir avec cet engin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour plus qu'un mois. Parce que tout le monde ici à bord, il y a quand même plus que 150 personnes à bord, doivent commencer à connaître un peu leur nouveau lieu de travail. Et ça sert pour moi surtout à ça. Un navire comme celui-ci, c'est une chaîne. Chaque homme, chaque femme est un maillon essentiel. C'est bien correct parce que je dois veiller maintenant dans l'avancement de l'entraînement de quelques individus, de ne pas oublier ceux qui ont plus dur. Pour faire fonctionner ce navire, je dois être certain que tout le monde sait maintenir le même rythme que j'aimerais imposer à tout le navire. Sur un bateau militaire, le quotidien, c'est avant tout un rythme de travail. Beaucoup font ce qu'on appelle un 6 on, 6 off. 6 heures de travail, puis 6 heures pour se distraire, manger ou dormir. C'est du 22, 19. Racagnac. 6 on, 6 off, c'est le quotidien d'Alexandre. Son équipe, composée de 9 personnes, électriciens, techniciens, est chargée de réparer tout ce qui tombe en panne. Tout ce qui est électrique et qui tombe en panne, oui. Donc ça va du chauffage central, aux machines à laver, aux percolateurs, à un générateur qui produit de l'électricité, c'est général, donc c'est varié. Et il y a eu beaucoup de pannes depuis le départ? Depuis le départ, oui, on a eu énormément de pannes. On a eu des problèmes sur l'installation d'eau, donc la production d'eau, qui avait des problèmes dus à la salinité de l'eau qui est beaucoup plus importante qu'en mer du Nord. Et le temps, il passe vite? Quand on a des pannes, ça passe très vite. Quand on n'a rien, c'est très long. Mais sur un navire de guerre, il y a la routine. Et puis, les situations de crise. Il y a de feu dans le coursif BVO 1 et BVO 2. L'objectif de cette toute première mission est aussi d'apprendre à gérer n'importe quel incident. En temps de paix, le plus redouté, c'est l'incendie. À bord, pourtant, il n'y a aucun pompier professionnel, alors on s'entraîne sans relâche. Du matelot à l'officier, chacun doit être capable de combattre le feu. La polyvalence est un élément essentiel de la sécurité de tous. Tu te sens à l'aise comme tu es mis là? Hormis pour ta jambe, mais vu qu'on est indépendant, on n'a personne autour de nous, on est obligé de pouvoir se débrouiller un petit peu. Chacun ici sur le navire a plusieurs rôles. Voilà. Une fois la nuit tombée, lorsque tout n'est plus qu'ombre dans les entrailles de la frégate, le brancardier François Laurent redevient boulanger, profession qu'il exerçait déjà avant d'entrer à la marine il y a 3 ans. Pourquoi la marine? Bah, peut-être pas par vocation, mais par envie de voyage peut-être. Ça, je sais pas exactement. C'est un petit peu un concours de circonstances et je ne le regrette pas du tout. Sur mes 3 ans de marine maintenant, j'ai déjà vu quelques beaux pays. J'espère en voir encore beaucoup. Et sur la vie relationnelle, familiale, ça ne pèse pas trop? Ouais, j'ai une compagne assez conciliante. Donc à ce niveau-là, pour moi, ça pose pas de problème. Chaque nuit, l'unique boulanger du bord produit de 35 à 40 pains, des pâtisseries servies pour le goûter, voire lors de grands événements, des pièces montées. Car offrir des repas de qualité à tous ceux qui travaillent, pour la marine, c'est une priorité. L'armée soigne son personnel, c'est sûr, mais elle sait aussi que lorsqu'on vit reclus pendant de si longues périodes, bien manger est un facteur de sérénité. La preuve en entrée ce midi de la langouste achetée à bon prix lors de l'escale précédente. Chaque jour et par tous les temps, le chef et son équipe proposent 3 repas complets, dont un la nuit pour celles et ceux qui sont de quart. C'est varié? Bien sûr que c'est varié. Malheureusement, j'aime pas le poisson, donc moi le vendredi, je suis moins gâté que les autres, mais sinon on mange très bien. Et à volonté? Généralement. Ils font très bien manger et ça c'est du luxe artisanal et tout, c'est vraiment très bien. On doit faire attention à sa ligne quand même parce que quand je rentrerai à la maison, ma femme risque de retrouver un bibadong chamalon
au lieu d'un gabot svelte avant le départ. Concocter près de 350 repas par jour, sans oublier les boissons, en total isolement et pendant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 2 mois, demande une logistique sans faille. C'est l'affaire de 2 hommes. En fait, vous emportez beaucoup de choses de Belgique. Oui, tout. Hein. Presque tout. On essaye d'avoir le plus possible de la Belgique. Pour quelle raison? Plus facile dans les ports aussi, pas avoir trop d'embarquements, hein, pour laisser les gens un peu tranquilles aussi. Et les prix, hein, on sait toujours les prix. Là. En Belgique, les prix on connaît. Et en étranger, tu ne sais jamais ce que tu vas payer hein, pour les coca ou les autres. Les bières, on ne sait pas avoir. Donc c'est des criques, des lèvres, on ne sait pas avoir en étranger. Hein. Donc, et dans les ports, on essaye parfois aussi un peu de vous escroquer, de vous soutirer de l'argent, payer trop cher. Ils essayent, mais c'est pas facile chez nous. Ils essayent toujours, naturellement. En 3 mois de mer, équipage et invités à bord consommeront entre autres 250 fûts de bière, 3 tonnes et demie de viande, 2 tonnes de pommes de terre, 600 kilos de charcuterie ou encore 35 000 canettes. Quand on compare l'embarquement maintenant avec le temps d'embarquement sur l'autre frégate, on a quand même besoin que la moitié du temps et la moitié du personnel pour tout embarquer. Et un double de matériel qui rentre aussi. Il y a beaucoup plus d'espace pour stocker du matériel. Rares achats réalisés en route, mais dans la mesure du possible, des produits à la durée de conservation limitée. Ils viendront agrémenter le quotidien. Mais une frégate reste avant tout un navire de combat et c'est bien là que le Léopold se démarque de ses prédécesseurs. Des torpilles, une douzaine de missiles air-air ou air-mer, un canon capable de tirer à une distance de 14 km, sans oublier le goalkeeper. Littéralement le gardien de but, 60 projectiles tirés à la seconde, une redoutable arme antimissile. C'est aussi un voyage d'apprentissage pour nous. Donc nous, on essaye d'apprendre vraiment comment fonctionne le navire, comment fonctionnent tous les systèmes d'armes, pour vraiment prendre en main, pour commencer avec une période opérationnelle à partir de l'année prochaine. En temps de paix, en général, et on peut espérer que nous restons dans un temps de paix, il y a quand même pas mal de missions qui sont liées aux capacités de ce navire-ci. Et là, je parle par exemple des activités contre la piraterie en mer, contre le trafic des drogues, le trafic des êtres humains. C'est surtout dans ce sens-là qu'un navire pareil est exceptionnellement bien équipé pour combattre quand même ces malheurs. C'est l'endroit le plus stratégique du navire, son centre de combat. Ici sont reçues puis traitées toutes les données fournies par les radars, sonars ou avions de reconnaissance. C'est d'ici aussi que partira tout ordre d'ouvrir le feu. Donc le Leurjet Jet Simulé est dans le sud, distance 22 nautiques. L'enseigne de vaisseau Anne Van Bree est chargée de la navigation et de la guerre de surface. Elle a rejoint l'armée après une lourde déception, 2 années passées à la marine marchande. Donc marine marchande, vous naviguez de A à B et le seul moment d'action c'est dans les ports pour le chargement. Et au niveau militaire, ici c'est tout le long du transit, vous avez de l'action, des exercices, des manœuvres, etc. Donc c'était plus actif que le travail marchand. Ça l'attrait. C'est un milieu qui n'est pas très féminin quand même. Non. Vous n'êtes pas nombreux à bord? Nous sommes une quinzaine, dont pour le moment 3 officiers. Intégrée aux unités navigantes depuis 30 ans, celle qu'on appelle Damar pour Dame de la Marine représente aujourd'hui environ 12% des effectifs. Un mois s'est écoulé depuis que la frégate a quitté son port d'attache. 16 000 km parcourus jusqu'à Madagascar, 4e plus grande île du monde. Tamatave, c'est seulement la 2e véritable escale d'un périple au cours duquel le gouvernement a aussi décidé de confier au Léopold Ier un rôle d'ambassadeur. Le soir venu, le pont arrière se transforme en salle de réception.
Membres de la communauté belge, autorités locales et équipages s'y retrouvent autour d'un verre venu tout droit de chez nous. On fait ce que le ministre a baptisé de la diplomatie de défense. Ici à Madagascar, il y a plus de 400 Belges qui y sont et donc ils sont très heureux de participer à une rencontre comme celle-ci, rencontre qui aura certainement des prolongements concrets en matière de défense, peut-être aussi en matière économique et même en matière sociale. Au cours de ce voyage, le long des côtes est de l'Afrique jusqu'au Mozambique, il y aura 5 soirées du genre. Sur un navire de guerre, on a parfois le vague à l'âme. La suite de Reporter, c'est dans un instant. Après 3 jours à quai, voici venue l'heure de reprendre le large. Donc maintenant, préparez le navire pour le départ en mer. 9h30, rôle de manœuvre pour partir ici à 10h. Il faut bien repartir. C'est la vie. Hein. Vous avez bien profité de l'escale? Toujours. Il faut repos et voilà. Et distraction aussi? Voilà, un petit peu. Dans les règles, on va dire. Fin de vacances, non. Je pense que tout le monde a fait le plein de ses batteries et que tout le monde peut maintenant de nouveau aller en mer pour 4 jours et dire voilà, on va sauter dedans. À bord du Léopold Ier, il y a un médecin et une infirmière. Ce matin, ils viennent au chevet d'Alexandre. Ah, tu vas debout? Oui, ça va mieux. Ça va mieux beaucoup? Ah, c'est bon ça. Mais on va quand même une fois prendre votre tension. Tu penses que tu as encore de fièvre? Fièvre, non, mais j'ai encore beaucoup de diarrhée. Beaucoup de diarrhée? Et beaucoup de crampes aussi? Non, ça va. Ça va mieux. La veille en excursion, Alexandre a eu la mauvaise idée de succomber à la gourmandise. J'ai mangé dans un restaurant, mais ce que je n'aurais pas dû faire, c'est m'arrêter sur le bord de la route et goûter les produits vraiment locaux. Ils étaient cuits, mais peut-être pas assez. Déjà donc, souhaiter des Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. On a souvent le problème, c'est à cause de la nourriture africaine. Nous n'avons pas l'habitude. Et il y a souvent des marins malades comme Alexandre? Oui, quand même. Quand même. Ils le savent, mais ils veulent quand même essayer une fois. C'est normal, hein? C'est quelque chose que nous ne connaissons pas toujours comme nourriture. On veut goûter. Résultat de longues heures clouées au lit. Et malgré la présence réconfortante de quelques copains, tout le loisir de laisser son esprit vagabonder. Depuis 4 ans, Florence travaille à l'école des Ursulines de Mons. Elle enseigne en 3e maternelle. Bonne journée. Elle a la chance de pouvoir compter sur ses proches et sur la bienveillance de ses collègues. Mais les longues absences d'Alexandre ne sont pas sans conséquences sur sa vie sociale et professionnelle. Quand Alexandre est là, je peux être un peu plus cool, travailler pour l'école même peut-être après 4 heures parce qu'Alexandre est là, donc il s'occupe des enfants, il peut aller faire une course avec eux, des choses comme ça. Tandis que quand je suis toute seule, là, je dois vraiment tout prévoir et donc être à l'heure pour tout. C'est boulot, enfant, dodo. Boulot, enfant, dodo, tout à fait. Oui, ça c'est à la maison. Il y a quasi 15 jours déjà. Grâce à la connexion Internet mise à disposition de tous depuis le départ, Anne a reçu quelques photos d'Héloïse, sa fille de 9 mois. Elle change Oui. au fil des semaines? Ben, avant de partir, elle rampait déjà, ça c'est pas le problème, mais disons que 3-4 jours après, la deuxième dent en haut est sortie et maintenant elle se tient debout. Ça c'était les derniers pas. Elle se mettait debout. Qu'est-ce que vous dites en regardant tout ça? Est-ce que j'ai bien choisi ma place? Ça arrive de se poser ce genre de questions, oui. Ouais. Est-ce que c'était le bon choix ou pas? Ça, on n'en saura jamais rien. Avant, je dirais, on partait l'esprit tranquille, tandis que maintenant, on sait qu'on laisse toute une petite famille derrière et que
s'il se passe quelque chose, on ne sera peut-être pas là pour intervenir de la bonne façon. Donc tout ça, ça commence à... Enfin, ça réfléchit, ça fait réfléchir et ça travaille. Vous vous sentez coupable, parfois, d'être absente? Non. C'est un choix. C'est un choix de vie, c'est un choix de métier. Donc on le savait à l'avance et on essaie de continuer avec. Avec plusieurs enfants, ce serait possible une vie comme celle-là? Non. C'est un enfant à bord, enfin un enfant à y aller en mer, mais pas 2 enfants à aller en mer. C'est l'un ou l'autre. Sur ces frégates, la marine n'a prévu ni dentiste, ni coiffeur. C'était pas encore vu de notre bord. Ça va. Alors cet après-midi-là, dans un salon très improvisé, Cyril se dévoue. Allez, aide-moi un peu, c'est bien si ou non? Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça. Mais oui, mais c'est juste que j'ai qu'une tondeuse, donc si je demande des ciseaux, il n'y a pas. Ouais, mais c'est magnifique. Cyril, pourquoi tu ris chaque fois quand tu passes derrière lui et pas quand tu es à l'avant? Mais je rigole aussi. Ça va. Ça va vite, comme ça. T'en fais pas, Joe. Cet après-midi-là, tous ont bien rigolé, espérant ne pas être victimes d'une rage de dents avant la fin du voyage. Suivant. Bon, explique. Pour acquérir le Léopold Ier et son jumeau, le Louise Marie, qui intégrera la flotte l'année prochaine, la Belgique a déboursé 230 millions d'euros, neuf, un seul de ces navires en vaut 300. Âgés d'une quinzaine d'années, ils n'ont plus, c'est vrai, tous les atouts d'un jeune premier. Mais à l'équipage, ils ont le mérite d'offrir un niveau de confort jamais atteint. Comme lui, je viens au travail avec le vélo tous les jours et on doit faire quelque chose avec cette énergie. Donc ici maintenant, on a vraiment le moyen, ou tous les moyens nécessaires pour faire du sport, donc c'est magnifique ça. Même quand vous êtes en mer, il y a moyen d'entretenir sa forme. C'était pas le cas avant? Pour le cas avant, disons que les endroits où on pouvait faire du sport étaient vraiment très petits, très étroits. Et le matériel qu'on pouvait y mettre était naturellement très limité. Dans les cabines climatisées, il y a aussi davantage d'espace, de quoi emporter quelques distractions. Mais on n'est pas pour autant à bord d'un luxueux paquebot. Les matelots logent à 9, dans 12 mètres carrés. Quand on vit à 9 dans un espace comme celui-ci, quelquefois on n'a pas aussi envie de se frapper dessus pour de vrai? Ça dépend en fait. Moi pour mon cas non en fait, mais ça dépend des autres en fait. Ça dépend des caractères en fait. Les autres ils en disent quoi? Bah non, on supporte bien, sinon si après un mois on commence à vouloir se frapper dessus, non, c'est une habitude, on se connaît tous et y a tout le monde, chacun connaît les limites de l'autre et on commence pas à se chercher ou ça, ou on a autre chose à faire et de toute façon bien souvent on est crevé au dehors direct et on a autre chose à faire quoi. Et quand on est en escale, on n'est pas toujours regroupé à 9 quoi non plus. Mais ça nécessite quand même une certaine organisation. Il faut, ouais. Parce que sinon, on est parti pour un massacre général. Donc c'est le respect de chacun qui passe en premier. Nous pouvons commencer cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, depuis le départ, chaque dimanche matin, le carré des sous-officiers devient un lieu de recueillement. Un office express 20 minutes, c'est la consigne donnée au père Geert de Wulf. Amen. Aimer Dieu et aimer notre prochain sont pour nous un commandement. Demandons, Seigneur, de nous faire grandir dans la charité. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Le padré, comme tous l'appellent, n'est pas affecté au Léopold ni même à la marine. Comme les 13 autres aumôniers militaires, il est amené à accompagner n'importe quelle unité lors de missions difficiles ou comme celle-ci, de longue durée. Ils ne sont pas tous forcément catholiques pratiquants, ceux qui assistent à la messe. Non, ça c'est vrai, mais tout le monde est le bienvenu. C'est que pour un moment de réflexion, un moment de méditation, et surtout qu'il y a un petit peu un repos dans la vie à bord. Et comme ça, tout le monde est le bienvenu. Il y en a quelques-uns qui sont très pratiquants, mais pas tous. C'est vrai, oui. Mais ce n'est pas l'endroit privilégié pour exprimer les petites ou grandes difficultés du quotidien. Alors le padré va à la rencontre de chacun. On se confie dans l'intimité d'une cabine ou tout simplement autour d'un verre. Quand il y a des difficultés avec les enfants, ça me touche de plus
Parce que c'est aussi pour les petites, c'est aussi très long que le papa ou la maman n'est pas ici, pas chez eux. Et ils entendent au téléphone, ils peuvent envoyer petit mail, mais allez, il y a quand même une barrière. Allez, on ne voit pas papa, on ne voit pas maman, ils sont ici. Et eux, ils ne voient pas leurs enfants. Et ça, c'est parfois que les gens trouvent ça très, très dur. Et ils cachent ça derrière leur image de dur, de militaire? Oh, parfois. Mais à certains moments, ils craquent. Ils craquent, oui. C'est ça. Et là, vous êtes à la fois présent, aumônier, psychologue et tout le bazar ensemble, je vais dire comme ça. Je reviendrai avec un... C'est aujourd'hui jour de paye. En opération, les marins, quel que soit leur grade, perçoivent un complément de salaire. La majeure partie est versée sur un compte en banque. Et puis, tous les 10 jours environ s'ajoutent les primes de main à main. 62, voilà. Un peu plus de 230 € pour un sous-officier comme Alexandre. Cet extra lui servira notamment à payer boissons et friandises consommées à bord, ainsi que les éventuelles excursions. Une prime sans laquelle beaucoup ne partiraient pas, même si c'est du bout des lèvres qu'Alexandre l'admet. Pour motiver les gens à partir comme ça 3 mois, il est important qu'il y ait des extras financiers en plus du salaire habituel. C'est un éloignement, c'est on va dire du stress en plus, parce que parfois il y a des problèmes dans les familles. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, on dit toujours. Hein. Ça motive C'est une sorte de motivation, oui. En mer, on double son salaire. La conduite d'une frégate requiert la présence permanente à la passerelle d'au moins 3 personnes. Nous y retrouvons Anne. Elle n'est pas de service, mais en tant que responsable de la navigation, elle vient d'être appelée par l'officier de quart, en proie à un doute. Quand c'est stop, tu dois regarder ton spout. Le spout doit descendre quasi en minimum et tu dois avoir moins de 95 tours sur l'arbre concerné. Si les 3 conditions sont remplies, tu peux aller sur le frein. Anne est visiblement épuisée, mais la vie à bord exige une disponibilité de tous les instants. Comment est-ce qu'on gère la fatigue comme ça 3 mois durant quand on n'a pas de congé? On sait qu'on a des périodes de repos, donc durant les périodes de repos, on essaye de prendre du repos, de se reposer, de dormir, pas dire un maximum. Et ou sinon, ce sera un peu à l'improvisation. Parce qu'on peut toujours venir vous réveiller durant la nuit s'il y a un problème. Ça arrive assez fréquemment aussi. Et la fatigue psychologique? Ça se gère avec l'habitude, je pense. Dans ces conditions de fatigue, de stress, de promiscuité et sans relais possible, le principal moteur d'un navire comme le Léopold, c'est l'esprit d'équipe. Le commandant le sait mieux que quiconque. Quand on discute avec le commandant, on devient sérieux? Pas toujours, je pense. Pas nécessairement. Pas forcément. Ce serait dommage si c'est toujours le sérieux avec moi, parce que moi aussi j'ai besoin d'une détente parfois. Vous êtes passé beaucoup de temps avec l'équipage? J'essaie quand même, oui. C'est le meilleur moment de quand même avoir un sentiment comment le navire et son équipage se comportent. Alors il faut avoir du contact. Il faut certainement éviter à s'isoler dans sa cabine en eau, uniquement de parler avec les gens clés qui viennent me voir. C'est un commandant qui est proche de vous? Oui, je crois qu'on peut le dire. Si vous voulez, je m'écarte un peu maintenant. Non, c'est justement avec plaisir. Vous serez déjà parti sinon. Ça quoi. Le Léopold regagnera Zeebrugge, son port d'attache le 30 novembre, au terme d'un périple de 86 jours et de 34 000 km. Dans quelques mois, il sera officiellement déclaré bon pour le service et entamera une carrière de 15 à 20 ans sous pavillon belge, ou peut-être au large du Liban. Seule certitude, au gré des missions qui l'attendent, au gré de ses jours de mer, faits d'enthousiasme et de doute, le bateau restera, mais les hommes passeront. Voyager comme on fait, c'est magnifique. C'est voir des pays, voir des gens qu'on ne verra jamais dans d'autres métiers comme ça. Ça, c'est le plus beau. Vous pensez que Florence va encore accepter longtemps que vous naviguiez? Ma famille attend que je sois beaucoup plus présent, ça c'est sûr. Mais bon, si un jour ma femme me dit il faut arrêter, là je ferai tout pour arrêter, quoi. Mais jusque maintenant, elle ne me l'a pas encore demandé.